Amen. Nous ouvrirons la parole de Dieu, si vous voulez bien, dans l'évangile de Luc, au chapitre 11. À vos Bibles, évangile de Luc, chapitre 11, verset 5. Partagez justement cette puissance qu'il y a à avoir cette communion avec Dieu dans la prière. Luc 11, chapitre 5, Luc 11, verset 5, pardon. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Dans la même pensée, on va un peu plus loin dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, et nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Luc 18, chapitre 18 et verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma part adverse ». Et pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour, et tarderait-il à leur égard ?» Alléluia. Allez, je vais faire un petit sondage ce matin. Qui aime Jésus de tout son cœur? Lève la main. Amen. Qui aime l'Église de Jésus-Christ ce matin? Alléluia, on lève deux mains même. Amen. Alors là, une question de confiance et de cœur. Attention à la question que je vais vous poser. Qui aime l'Église de Vernon? Bon, j'ai repéré les mains qui ne se sont pas levées, je vais aller les voir à la fin du culte. Alors, c'est pas vrai parce que les lumières m'éblouissent, donc je ne vois pas qui ne lève pas la main. Donc, ce n'est pas un souci. Voilà. Les religions, elles imposent des lois et des pratiques pour un salut par les œuvres. Et de ce fait, les personnes qui suivent ces religions d'un salut par les œuvres, elles comprennent l'importance
de faire certaines choses. Par exemple, l'importance de faire 5 prières quotidiennes, l'importance d'aller à la messe, l'importance de s'adresser à tel Dieu ou à tel saint. Et il y a des outils de comptage. Alors, l'Église catholique, ils ont mis en place un chapelet. Et donc, toutes leurs prières, elles sont comptabilisées. Et puis, ils ont mis une cloche pour dire, c'est l'heure d'aller à la messe. Et puis, l'islam, ils ont un tasbir. C'est presque comme un chapelet. Et ils ont aussi un minaret pour dire, c'est l'heure d'y aller. Et donc, quand dans ces religions, on a oublié une prière ou on a oublié un office, et bien on est en malaise et on cherche une manière de rattraper le coup, si on pouvait faire 2 ou 3 prières supplémentaires pour avoir un espoir d'être sauvé. Mais pour nous qui sommes sauvés par grâce, il n'y a pas de comptabilisation. Il n'y a pas de même si ici il faut s'inscrire aujourd'hui à cause du Covid, on n'est pas là pour compter le nombre de fois où on vient au culte, on vient à la réunion de prière. Non, nous ne sommes pas sauvés par notre nombre de prières, nous ne sommes pas sauvés par notre présence à un culte ou à une réunion de prière, mais nous prions et vous êtes là parce que vous êtes sauvés. C'est tout différent. Vous êtes là parce qu'il y a quelque chose dans votre cœur. Et je crois qu'en fonction de ce qu'il y a dans notre cœur, il y a quelque chose que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 17, c'est que nous sommes en capacité de prier sans cesse. C'est plus de comptabiliser le nombre d'heures, c'est tout le temps. Et j'affirme que c'est possible de prier sans cesse. Notre vie devient une prière. Quand le Saint-Esprit nous inonde, lorsque sa présence est tellement forte en nous, alors tout notre être élève une prière, une adoration, une louange à notre Dieu. Et tout ça, c'est finalement une question de cœur. Ce n'est pas une question de loi, c'est une question de cœur. Notre prière individuelle est une question de cœur pour Jésus. Notre prière individuelle est une question de cœur pour nos frères et sœurs. Si j'aime Jésus de tout mon cœur, alors je prierai sans cesse. Si j'aime Jésus un petit peu, alors je prierai un petit peu. L'Église apostolique, la première Église, elle se réunissait chaque jour de manière assidue. Il est écrit dans Acte 2, verset 46, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Moi, je fais waouh, hein. Tous ensemble, chaque jour. Et je suis persuadé qu'ils ne faisaient pas 35 heures, eux. C'était peut-être 70, mais chaque jour, ils étaient assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. La prière collective est une question de cœur pour Jésus et pour le corps de Christ. C'est pour ça que je vous demandais en introduction si vous aimiez Jésus. J'aurais pu vous poser la question, est-ce que vous aimez Jésus de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre pensée, de toute votre âme? Est-ce que vous aimez aussi l'Église de la même manière? Si j'aime Jésus, si j'aime l'Église, alors j'aurai à cœur mon Seigneur et mon Sauveur. Et mon désir, ce sera d'être toujours avec lui, toujours en sa présence. Si j'aime l'Église, si j'aime mes frères et sœurs, je chercherai à être en communion avec eux. Je n'attendrai pas que ce soit le pasteur qui m'appelle. D'ailleurs, il n'appelle pas souvent, il est trop occupé. Mais si moi j'aime les frères et sœurs, alors j'irai vers mes frères et sœurs, je passerai du temps avec eux, j'aurai du plaisir à venir dans la maison de Dieu pour être avec mes frères et sœurs parce que j'aime Jésus et j'aime les frères et sœurs. La présence au culte, la présence aux réunions de prière, c'est une question de cœur. Si j'aime Jésus et pas beaucoup l'Église, pardonnez-moi mes frères et sœurs qui êtes derrière l'écran, et ce ne sera certainement pas en termes de reproche.
parce qu'il y a des raisons pour lesquelles certains ne peuvent se joindre à nous et sont tenus d'être derrière l'écran. Mais pour ceux et celles qui pourraient être dans ce lieu, qui pourraient se déplacer et qui se disent, voilà, une bonne petite excuse, et puis on reste derrière l'écran, je peux vous assurer qu'il y a quelque chose de bien plus fort, de bien plus puissant lorsque des frères et sœurs sont là physiquement ensemble. C'est quelque chose de fort lorsqu'on se réunit. Et moi, ce matin, je me suis fait beaucoup de bien à être avec vous, à prier ensemble, à louer Dieu ensemble, à quelque part vous toucher et de voir le groupe de louanges. Heureusement qu'ils sont venus ensemble dans un même lieu pour se préparer, que ce soit en priant, que ce soit en travaillant la musique, en travaillant les voix. Ils ont été ensemble et ensemble, eh bien, ils nous ont apporté une louange et on bénit Dieu pour ça. Et je crois que c'est une manifestation de l'amour de Jésus-Christ dans leur cœur, de l'amour de Jésus-Christ pour l'Église. Ça n'a pas été une loi. Le pasteur n'a pas dit, bon, aujourd'hui, c'est le groupe Théros qui va... Non, c'est les frères et sœurs qui ont dit, on veut. Et moi, je me réjouis quand quelqu'un dit, moi, je veux. Je veux être avec mes frères et sœurs et les bénir. Et je bénis Dieu pour tous ceux et toutes celles qui sont engagés dans un service pour Jésus, dans un service dans l'Église. C'est la preuve qu'il y a du cœur dans la maison de Dieu à Vernon. Alléluia! Il y a du cœur. Ah oui, on peut applaudir l'Église. Amen. On peut applaudir l'Église qui se lève. L'amour est au centre. L'amour pour quelqu'un et quelque chose définit le temps que l'on va passer avec la personne, définit les choses que l'on va faire pour cette personne ou pour cette chose. C'est pourquoi l'Église apostolique, l'Église des premiers temps, la première Église, eh bien, se construisait dans ce modèle de passer du temps ensemble. Et il le passait sur 4 fondements, 4 piliers qui se trouvent dans Actes 2, verset 42, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Ce matin, on va partager le pain et le vin. Et vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai de pouvoir revivre ce temps de communion fraternelle, mais en Jésus-Christ. Centré sur la croix, centré sur la résurrection. Ce n'est pas un acte religieux, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui parle de mon cœur. Je suis persuadé que c'est aussi quelque chose qui parle de votre cœur. Il y avait une souffrance à ne pas pouvoir vivre ces choses de cette manière très, très présente, très physique. Et combien il y a de la joie pour nous de vivre ces choses-là. J'aimerais particulièrement mettre l'accent ce matin sur la prière, ce 4e pilier cité pour cette Église apostolique. Donc, que je rappelle, enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain et dans les prières. Alléluia. La persévérance dans les prières. Je vous rappelle qu'ils se réunissaient tous les jours pour prier ensemble, pour être enseignés, pour avoir cette communion, pour se frotter les uns aux autres. Moi, j'aime la communion, c'est ça, comme ça je la vois. On se frotte les uns aux autres. On est fait différemment, on a des vues différentes, on a des caractères différents, mais il y a quelque chose qui est en nous, c'est qu'on s'aime malgré tout. Alléluia, en Jésus-Christ. Et personnellement, je peux vous dire, frères et sœurs, vous qui êtes ici présents, vous qui êtes derrière l'écran, je vous aime, parce que sinon je ne serais pas là. Je ne serais pas là, je ne mettrais pas l'énergie que j'y mets pour être là. Mais c'est la seule raison, c'est parce que j'aime Jésus et j'aime l'Église de Jésus-Christ et j'aime chaque enfant de Dieu et chaque ami qui vient pour se joindre à l'Église de Jésus-Christ. Et bienvenue dans la maison de Dieu. Alléluia. Dans ce texte que nous avons lu, il n'est pas question de la prière, mais il est question des prières. Il persévérait dans les prières. Et c'est intéressant de s'arrêter sur ce terme. Dans la traduction littérale, ça parle non seulement d'un contenu, mais ça parle aussi d'un lieu mis à part pour offrir la prière. Ce terme, il donne finalement un endroit sacré,
un côté dévotionnel. Alors, nous ne mettons pas en avant les murs. Et l'Église, elle est à l'intérieur, c'est vous et moi. Mais ce rassemblement, parce qu'il est en Jésus-Christ, prend une dimension sacrée et dévotionnelle. Comprenez ce que je veux dire ? Ce rassemblement, ce n'est pas le rassemblement d'une association. Ce rassemblement, il prend une dimension divine. Jésus est au centre. Dieu est présent dans ce lieu. Et même des personnes qui étaient inconverties sont entrées dans ce lieu. Quand elles repartaient, elles me disaient « Je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a quelque chose ici. » Et ce quelque chose, c'est la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, la présence de Jésus. Alléluia. Et c'est pourquoi ce rassemblement, c'est quelque chose de spécial. Oui, je crois que Dieu peut nous parler dans notre lieu secret. Et d'ailleurs, Jésus nous invite à prier dans nos lieux secrets. Et c'est quelque chose de bon. Mais il y a quelque chose de spécial lorsque des frères et sœurs sont réunis ensemble. Lorsqu'ils sont ensemble pour louer Dieu, lorsqu'ils sont ensemble pour intercéder, lorsqu'ils sont ensemble pour prier. C'est quelque chose qui prend une dimension sacrée et dévotionnelle. Même si, comme je le disais, nous ne voulons pas sacraliser et surtout pas les murs, ni même faire de ce sol quelque chose de sacré. Mais le rassemblement produit cela. La parabole sur la prière, elle est comparée à une demande à un ami. Cela pourrait nous donner l'impression que Dieu, c'est comme un homme. Et on pourrait rabaisser les choses à une dimension humaine. Mais Dieu est Dieu. Et lorsque Dieu est là, c'est plus une dimension humaine. C'est une dimension divine. Il y a une réelle différence entre Dieu et l'homme. Et tout ce que nous faisons dans ce lieu, lorsque nous nourrissons, quand nous louons Dieu, quand nous adorons notre Dieu, lorsque nous avons nos réunions de prière et d'intercession, Dieu est présent au centre et ça marque une véritable différence. Et Jésus, quand il présente cette parabole, il dit quelque chose qui, quand même, il va fort Jésus. Il dit « méchant comme vous l'êtes ». Je ne sais pas si ça vous fait plaisir, hein, mais si je venais vous voir et je vous disais « bon, mais méchant comme vous l'êtes », je ne suis pas sûr que vous m'inviterez souvent à boire une tasse de café. Hein. Mais là, la différence est tellement forte. C'est-à-dire, puissance, méchant, c'est puissance du malin comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il y a par notre nature et la nature de Dieu une différence incroyable. C'est les ténèbres et la lumière. J'allais dire, c'est le jour et la nuit. C'est la dimension du péché, et j'allais dire la dimension diabolique du péché, et puis la dimension sainteté de Dieu. Et c'est juste impressionnant. Nous étions des hommes et des femmes remplis de ténèbres avant d'avoir donné notre vie à Jésus-Christ. Et notre nature charnelle, notre propre nature, elle est ténèbres. Elle est péché. Et ce qui permet que nous devenions sel et lumière, ce qui permet d'être ces enfants de Dieu, c'est juste la présence du Saint-Esprit en nous par l'œuvre glorieuse de Jésus-Christ sur la croix, où il a versé son sang pour nous, afin que nous puissions devenir sel et lumière. Mais par notre nature, on est ténèbres. Alléluia. Moi, je mesure toute la dimension puissante de ce que des hommes et des femmes
qui par nature sont des pécheurs, qui ont été transformés par la puissance de Dieu, par l'œuvre de la croix, par l'œuvre rédemptrice de la croix, elle fait que quand on est réunis ensemble, Dieu est au milieu de nous et ce lieu devient un lieu sacré et dévotionnel. Alléluia! Si nous comprenons cela, alors nos attitudes, nos décisions vont en dépendre. Et c'est important que notre rapport à Dieu en Jésus-Christ puisse prendre en compte cette dimension sacrée et dévotionnelle. Comme ces hommes de Dieu qui, vous savez, c'était Jacob ou Abraham, quand à un moment donné, dans un lieu, Dieu leur parlait, oh, Dieu est ici. Dieu est ici. Et soudain, ils se sont mis à, permettez-moi le terme, à flipper. Dieu est ici. Et je ne le savais pas. Si nous comprenons ce rapport de l'homme à Dieu, nous réalisons ce que nous sommes en train de vivre lorsque nous sommes ensemble. C'est précieux. C'est exceptionnel. C'est sacré. C'est dévotionnel. Et aussitôt que nous avons saisi cette dimension, on dit waouh! Alors là, je veux veiller. Je veux veiller sur ma vie, je veux veiller sur ce temps-là, je veux veiller sur cette intimité, je veux veiller sur cette rencontre, sur cette ecclésia. C'est-à-dire cette invitation à se réunir pour qu'elle ne soit pas simplement quelque chose de furtif, mais que ce soit quelque chose qui demeure comme un scellement sur nos cœurs. Que ce soit dans la louange, dans l'adoration, dans la prière requête, que j'appelle pétition, que ce soit dans l'intercession. Et moi, je bénis Dieu pour ces moments exceptionnels. Merci Seigneur d'avoir imaginé et mis en place ces 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Alléluia. C'est tellement important parce que notre environnement est ténébreux. Et j'aimerais mettre l'accent tout particulièrement ce matin sur la prière. Cette parabole qui nous a été donnée par Jésus, c'est même ces 2 paraboles qui ont été données par Jésus, nous parlent d'un ami que l'on va trouver au milieu de la nuit. Et le problème, il est bien là. C'est que la difficulté, elle est au milieu de la nuit. Si elle était en plein jour, la boulangerie serait ouverte. Mais le problème, c'est que ça se passe en pleine nuit. Et impossible d'anticiper. Et c'est ça le problème. Le problème ne vient pas de l'ami boulanger, mais le problème vient du temps et de l'environnement dans lequel cette personne se trouve. Elle veut recevoir quelqu'un, mais c'est en pleine nuit. Recevoir quelqu'un, ce n'est pas un problème. Recevoir quelqu'un dans un environnement d'abondance, de lumière, de jour, il n'y a pas de problème. Là, le problème, c'est que ça se passe la nuit. Et le boulanger, il n'est pas obligé de répondre. Le magasin est ouvert de 8h le matin à 18h le soir, peut-être 19h. Mais après 19h,
il n'est plus obligé de répondre. Toute proportion gardée avec notre Dieu n'est pas tenu de répondre à nos prières. Comme l'ami boulanger n'est pas tenu de répondre aux prières. Et il est dit dans cette parabole que cette personne qui a un besoin, elle insiste. Et elle insiste encore. Et l'ami boulanger, il lui dit, arrête de m'embêter. Arrête de m'importuner. La porte est déjà fermée. C'est la nuit. C'est pas l'heure. Et Jésus dit dans cette parabole, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il avait besoin. Il est évident que l'insistance à frapper, l'insistance à appeler est la bonne méthode pour obtenir la réponse. C'est ce que j'appelle le modèle pétition. Il y a des lettres de réclamation qui sont envoyées, mais plus il y a de lettres de réclamation envoyées, et plus on peut espérer une réponse. Plus il y a de tambourinage à la porte, et plus grande est la probabilité que l'ami boulanger se lève pour nous donner ce dont nous avons besoin. Dernièrement, je participais à une pétition. J'ai signé la pétition qui est envoyée par le comité protestant évangélique pour la dignité humaine, afin qu'un enfant il puisse avoir un papa et une maman. C'est ma conviction. Et il y a plus de 25 000 personnes qui ont signé cette pétition. Je ne connais pas l'impact final de cette chose, mais je sais que son impact sera en lien avec le nombre de signatures. S'il n'y a qu'une seule signature, je suis persuadé que là-haut, quand je parle là-haut, c'est nos autorités humaines, elles ne vont pas répondre. Et quand il commence à y avoir des milliers et des milliers de signatures, ça a un impact. Il y a quelques mois de cela, pour ceux qui sont sur WhatsApp, j'ai invité l'Église à prier pour une petite Lola. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et la maman de Lola, c'est pas ce qu'on peut dire quelqu'un de très assidu, ni même fréquentant une église. Elle a des origines où, oui, dans la famille, où son grand-père était vraiment engagé. Mais elle, bon. Par contre, elle avait compris quelque chose. Elle avait compris que s'il y avait beaucoup de requêtes auprès de Dieu, il y aurait certainement beaucoup plus de possibilités que sa fille, Lola, puisse être guérie. Alors, elle a appelé partout. Elle a même appelé Stéphane Kéry, tous ensemble, et elle a demandé à ce qu'on prie pour Lola. C'est vrai. Et il y a eu du cœur. On a prié pour elle, il y avait du cœur pour Lola. Les médecins ont fait leur travail. La greffe pouvait prendre, ne pas prendre. Résultat, la greffe a pris. Lola, petit à petit, est en train d'éliminer tous ces médicaments. Et la vie reprend son cours, tranquillement. Sans avoir été enseignée, la maman de Lola a mis en place ce modèle de prière que Jésus. Elle a importuné Dieu. Dieu, et je ne sais pas, parce que je n'ai pas un contact direct avec elle, et peut-être qu'elle se dit, Dieu, si tu existes. Et Lola a été guérie. Ce principe, pour
alors je parlais pour moi, mais je pense qu'il est vrai pour beaucoup d'enfants de Dieu. Ce principe, il nous échappe souvent. J'ai même eu des périodes personnelles, je disais, bon, Dieu, il n'est pas sourd, 2, il a de la mémoire, je n'ai pas besoin de lui répéter 50 fois la même chose, je vais lui demander une fois. Alors oui, on peut demander une fois, mais la parabole ne nous enseigne pas ça. La parabole nous enseigne d'importuner Dieu. On pourrait aller à l'excès dans ce que je viens de dire. Finalement, j'irai une fois au culte après ma conversion, et puis c'est bon. La présence de Dieu sera sur moi. Il y a une raison au fait que nous nous réunissons ensemble. Il y a une raison au fait de prier de manière continue, de s'associer ensemble, de se réunir ensemble pour tambouriner à la porte de Dieu. Bon, d'accord. Vous pouvez peut-être avoir l'envergure d'Abraham. Abraham, lui, pouvait aller tout seul vers Dieu et il pouvait, lui, faire changer les circonstances, quoique. Il a essayé de négocier avec Dieu pour Sodome et Gomorrhe, mais ça a coincé quand même. Mais Jésus dit que le nombre fait la différence. Là où 2 ou 3 se réunissent, là où 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Imaginez, et c'est ce qu'elle a imaginé, la maman de Lola, imaginez l'impact lorsque l'Église, aux 4 coins du monde, s'unit pour prier pour un sujet particulier. Je disais avant de venir au culte ce matin, l'invitation aux églises du monde entier de prier pour un pays, l'Inde. Et je dis, c'est juste puissant. C'est juste puissant quand l'Église, elle a un cœur. Lorsque l'Église a un cœur pour quelque chose et qu'elle s'unit d'un même cœur pour demander une chose à Dieu. C'est juste puissant. Et j'imagine que dans le ciel, à partir du 1er juillet, parce que ça va commencer le 1er juillet, et pendant 31 jours, il va y avoir du bruit dans le ciel. Parce que des hommes et des femmes s'unissent pour demander une même chose et s'accordent pour demander une même chose. Et la parole de Dieu nous dit, si elles s'accordent, alors ça leur sera accordé. Alléluia. Je le dis souvent aux frères, aux sœurs, quand je partage sur le sujet de la prière. Je suis heureux de vivre un temps de culte où la majorité de ceux qui vivent le culte à Vernon se réunissent dans ce lieu. Et c'est juste puissant. Je ne sais pas si vous ne le réalisez pas, mais je pense que chacun d'entre nous, nous repartons avec quelque chose qui est là dans notre cœur et qui marque, j'allais dire, notre semaine. Et j'espère que ça marque aussi notre vie. Et je rêve de l'Église réunie juste pour intercéder et prier. Imaginez l'Église qui commence à intercéder pour un sujet particulier. Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Luc 18, verset 7. Tardera-t-il à leur égard? Quelle réponse donner à cela? Mais bien sûr, Dieu va répondre.
Et ce n'est pas une histoire de règles, c'est une histoire de cœur. Lorsque les élus, ensemble, s'unissent pour un sujet particulier, il y a quelque chose qui se passe parce que ça prend une dimension exceptionnelle, parce que ça prend une dimension sacrée, parce que ça prend une dimension dévotionnelle. Je suis bien sûr convaincu que Dieu nous aime. Alléluia. Mais si Dieu nous aime, si nous aimons Dieu, si nous aimons l'Église, si nous aimons la personne en souffrance, nous pouvons lancer une pétition, alléluia, au trône de la grâce. Et elle sera probablement efficace, cette pétition. Ah, peut-être quelqu'un pense qu'un seul juste suffirait pour une prière efficace. Et on a tous à l'esprit cette pensée de Jacques. La prière du juste a une grande efficace. Et on oublie ce qui est écrit juste avant dans ce même verset. Jacques 5,16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et la prière fervente du juste a une grande efficace. On pourrait rajouter « Et la prière fervente des justes a une grande efficace ». L'action coordonnée de l'Église dans la prière est juste d'une dimension exceptionnelle. Alors oui, il y a des choses qui sont difficiles à faire. Confesser ses erreurs les uns aux autres. Ah, on n'aime pas ça. Hein? On est prêt à le faire à Dieu et encore, il faut vraiment que Dieu insiste. Hein? Mais quand il s'agit de le faire en face d'un frère ou d'une sœur, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce qu'il va les répéter aux autres? Et on va entendre dans les couloirs, « Oh, tu sais, le frère là. » Ou alors, non mais t'imagines, le pasteur, tu sais, il prêche là. Mais il en a fait des vertes et des pas mûres. Hein. Vous m'aimez, frères et sœurs? Vous m'aimez vraiment? Amen. Alors si je vous disais que je fais des choses qui ne sont pas bien, quand même, vous me gardez comme pasteur? Et ce serait pareil pour un membre. Mais reconnaissons que c'est quelque chose qui est difficile. Pourtant, c'est une clé. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Ça parle d'aimer son frère, ça parle d'aimer sa sœur, ça parle d'aimer son prochain. D'aimer jusqu'à accepter qu'il n'est pas aussi parfait que nous. Pardon. Aimer, même si parfois il dit des choses qui ne sont pas sympas sur nous. Aimer vraiment. Être capable de se dire l'un à l'autre nos erreurs. Et de prier. Prier les uns pour les autres. Je ne sais pas si vous avez une liste de prières. Moi, je vous invite à mettre en place une liste de prières. Personnellement, il y a des années, j'ai mis en place. Alors, de temps en temps, je vais vous avouer mon péché. J'oublie ma liste de prières. Mais j'y reviens toujours. J'y reviens toujours parce que
je peux prier pour chaque personne qui se trouve dans ma liste de prières. Priez les uns pour les autres. Je pense que je fais partie des privilégiés parce que je sais que dans l'Église, beaucoup prient pour leur pasteur et je leur rends toute ma reconnaissance. Merci. Mais il y a sur votre droite, sur votre gauche, devant, derrière vous, un frère, une sœur qui a besoin de votre prière. Et la prière fervente du juste a une grande efficace. Et c'est pourquoi, quand on se réunit pour prier ensemble, j'aime bien prier pour ceux qui sont en face de moi, parce qu'on est en cercle pour la réunion de prière, et de prier pour l'un, pour l'autre, et de citer la personne, avant que mon frère, ma sœur qui est là avec moi pour prier, elle puisse être bénie, fortifiée. Et cette coopération, parce qu'il y a un cœur, elle va durer dans le temps. Elle va durer dans le temps, et plus il y aura de combats, et plus on va aimer, et plus on va chérir, plus on va avoir envie de prier pour son frère, pour sa sœur. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ces enfants de Dieu qui aiment tellement, qui aiment tellement Jésus, qui est tellement le corps de Christ, qui aiment tellement la maison de Dieu, coopèrent pour crier à Dieu jour et nuit. C'est plus qu'une pétition, je trouve. C'est une manifestation bruyante qui revendique l'intervention de Dieu. Je voyais dernièrement une manifestation à laquelle je n'aurais pas participé, mais ils ont fait du bruit. Et ils font du bruit pour des choses que la Bible appelle péché. Et nous ne ferions pas du bruit pour la chose que la Bible appelle lumière et sel. Oui, il y a beaucoup de barrières à ce que l'Église puisse vivre cette dimension de la prière dans la coopération, dans l'unité, dans cette dimension où on est tous cœur à cœur et on se réunit autant de fois qu'on ne peut parce qu'on aime l'Église, parce que c'est quelque chose qui est partie de nous, parce qu'elle fait partie de Jésus-Christ. J'aime Jésus-Christ, j'aime l'Église, j'aime mon frère, j'aime ma sœur. Et tout ça, ça nécessite une volonté. Qui veut coopérer dans l'Église pour assiéger le trône de la grâce? J'entendais ce matin dans une prière, Seigneur, il y en a qui ont lâché ta main dans cette période de Covid. Vous ne croyez pas que ça vaut la peine que toute l'Église s'associe pour que ces âmes qui sont en train de se perdre sur des chemins de travers puissent revenir dans la maison de Dieu? Alléluia! Ça, notre cœur doit bouillonner de cela. Vous savez, souvent, nous voulons faire de l'Église une Église d'assistés. Et on met sur les épaules du pasteur toute la charge. Parce que c'est un homme saint. Et quel honneur que d'être vu comme un homme saint. Mais c'est quand même un homme. Et l'Église, ce n'est pas un hôpital. L'Église, c'est une armée. C'est une armée d'hommes et de femmes qui sont engagés dans un combat contre un environnement
qui est ténébreux. Parce que si on considère que l'Église, c'est un hôpital où on soigne les personnes, et bien sûr qu'on soigne les blessés, parce que dans une guerre, il y a des blessés. Il y a des gens qui tombent malades. Il y a des gens qui sont fatigués. Mais ça n'empêche qu'il y a aussi des infirmiers, des infirmières, des docteurs qui vont soigner ces personnes-là. Et c'est au sein même de cette armée qu'il y a tous ces dons. Et ça ne peut pas être un seul homme. Ça doit être une équipe, des hommes, des femmes, avec un cœur comme ça pour Jésus, un cœur comme ça pour l'Église, qui n'ont qu'un seul désir, c'est de vivre l'Église. Alors on pourrait tomber dans un second écueil. C'est celui de l'activisme. C'est celui de vouloir faire pour faire. Et là, encore une fois, on tombe dans un travers qui nous emmène directement sur des échecs, des burn-out, des personnes qui tombent. C'est de vouloir placer le faire avant le « nous voici Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et je crois que ça ne se trouve que dans la prière. Ça ne se trouve que lorsque des frères et sœurs sont ensemble, chercher la face de Dieu. Et quand Dieu dit quelque chose, ça prend du sens dans le cœur de la personne et ça tient avec le temps. Et combien de fois j'ai pu rencontrer des personnes qui disent « Ah oui, moi je veux servir Dieu, je veux faire ci, je veux faire ça ». Et en fait, ça a duré quelques semaines. Et bien souvent, ces personnes vont chercher des excuses. Mais en fait, la seule raison, c'est que ce n'était pas vraiment leur appel. Ils avaient envie de faire ça, mais ils n'avaient pas pris suffisamment de temps dans la prière. Seigneur, que veux-tu que je fasse? La parabole nous invite à nous unir dans la prière. Et c'est peut-être là où l'Église du XXIe siècle a besoin de s'interroger. Et je m'interroge avec vous. Il y a quelques mercredis de cela, nous avons partagé ensemble et ça m'a travaillé. Ça m'a travaillé et ça me travaille encore. Pourquoi si peu de puissance dans l'Église de Jésus-Christ du XXIe siècle? Alors c'est dire, oh, le pasteur, il est négatif. Mais personnellement, et les frères et sœurs qui étaient réunis disaient cela. Ils disaient, mais nous, on veut voir des miracles, on veut voir des guérisons, on veut voir nos prières aboutir, on veut voir des vies transformées, on veut vivre ce qu'on appelle un réveil. Mais le réveil commence dans nos cœurs. Le réveil, il commence dans chacun d'entre nous. C'est quelque chose, le réveil, c'est quoi? C'est quelque chose qui se met à brûler en nous, à tel point que c'est tellement insupportable qu'on ne peut pas rester dans son fauteuil assis tranquillement, alors que l'Église est en train de vivre un combat spirituel énorme. Parce que le combat que nous menons est énorme. Nous avons adouci les choses. Mais l'environnement dans lequel nous sommes cherche qu'une seule chose. C'est de faire disparaître l'Église. C'est de faire disparaître le peuple de Dieu. Vous voyez, dans certains pays, c'est écrit noir sur blanc. En Inde, ils ont écrit
le 31 décembre 2021, il n'y aura plus de chrétiens en Inde. Wow! Ça ne vous fait pas bouger? Demain, en France, sous la loi d'une laïcité athée, l'Église évangélique de Vernon disparaîtra au 31 décembre 2021. Et on ne bougerait pas. On ne crierait pas vers Dieu. On ne s'associerait pas les uns aux autres. Parce que celui qui peut faire la différence, c'est notre Dieu. On pourrait faire des banderoles dans la rue, ça n'aurait pas de puissance. Mais parce que le peuple de Dieu se réunit en Jésus-Christ, parce que ça brûle là-dedans, parce que ça crie vers Dieu, c'est pas une prière de complaisance. C'est cri. Les élus crient vers Dieu, nuit et jour. Il y a peut-être un troisième écueil qui se trouve dans nos cœurs. Quand je dis peut-être, c'est certainement parce que nous avons été éduqués. Dans la société dans laquelle nous vivons, nous prenons la liberté. Liberté de tout faire, liberté de tout dire, liberté de pécher. Et le mot esclave est juste un mot tabou. C'est un mot qui est insupportable dans notre société. Et je pense même qu'on a envie de le rayer du vocabulaire. Quand il est employé, il a juste une connotation négative. Et dans une société qui prône autant la liberté, elle n'a jamais été aussi esclave du péché. Et nous l'Église, comment nous recevons, comment nous acceptons l'esclavage de Jésus-Christ? Ah, ça sonne pas bien. Si je voulais attirer une audience, je ne devrais pas employer ce mot-là. Ah non. Nous avons donné notre cœur à Jésus pour être libres. Libérés, libérés, nous chantons, et c'est vrai. Nous sommes libérés du péché. Alléluia. Nous sommes libérés des attirances de ce monde. Amen. Jésus-Christ nous libère. Mais si on est libéré de la part ténèbres, on devient esclave de la part lumière. Comme ceux qui veulent être libres dans les ténèbres, ils sont esclaves du péché. Et ceux qui veulent être libres en Jésus-Christ, ils sont esclaves de Jésus-Christ. Mais on n'aime pas ce mot-là. On préfère employer le mot « disciple ». C'est un mot qu'on accepte plus facilement parce que disciple, finalement, bon, il y a des disciples comme Judas. Hein. Bon. Et quelque part, ça assouplit les choses. Mais si on veut bien regarder les choses, et permettez-moi ce matin d'être un petit peu radical peut-être, mais si je suis disciple de Jésus-Christ, je suis esclave de Jésus-Christ. Si je suis esclave de Jésus-Christ, je suis esclave du corps de Christ. Si je suis esclave du corps de Christ, je suis esclave de l'Église de Jésus-Christ, qui se trouve à Vernon ou ailleurs. Alléluia. Je peux vous poser une question indiscrète. Avez-vous déjà pleuré pour l'Église de Vernon? C'est une vraie question. Si vous êtes de passage, avez-vous déjà pleuré pour votre Église? Ça parle du cœur. Quelqu'un peut me dire, « Oh, pasteur, vous êtes émotionnel. » Mais les questions de cœur sont des questions d'émotion.
et pas des émotions passagères, des émotions qui durent. Dans mon témoignage, quand je suis ici arrivé en fin 1999, début 2000, je suis venu ici comme pasteur parce que Dieu avait mis dans mon cœur un amour démesuré, inexplicable de l'Église à Vernon. Et je crois que c'est ça que nous devons demander, frères et sœurs. Que Dieu mette dans nos cœurs un tel amour qui va nous faire crier vers Dieu. Un amour pour notre région, un amour pour nos contemporains, un amour pour nos autorités, un amour pour notre Église, un amour pour notre famille. Et tout ça, cet amour-là va nous faire crier vers Dieu, va nous faire pleurer devant Dieu. Je vais conclure, je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre maintenant. Moi, je bénis Dieu pour les temps de vacances que nous pouvons avoir en France. C'est bon de se reposer hein, après une année de travail. Mais je sais que ces vacances, ça fragilise l'œuvre de Dieu. Parce que quand on prend quelques temps de vacances, on pense que le diable il part aussi en vacances. Et il y a un relâchement. D'ailleurs, ici à Vernon, au mois d'août, on ne se réunit plus pour prier. Parce que tout le monde est parti à droite, à gauche. Et en fait, ce n'est pas un problème le fait qu'on est, parce que justement on est parti dans nos familles, qu'il n'y ait plus ce rendez-vous. À moins que vous restiez et qu'il y a quelque chose de fort dans nos cœurs qui se passe et on dit non, on veut vivre, même au mois d'août, des temps de prière et d'intercession. Alors bien sûr, je ne suis pas contre les vacances puisque je vais en prendre moi aussi. Je vais aller reposer mon corps, mon mental et aussi mon esprit. Alors comment on va le faire ? Le corps, c'est facile, on change d'activité. Parce que les vacances, c'est juste travailler autrement. Et même, parfois, je me suis dit que j'ai fait des choses pendant les vacances. Si mon patron m'avait demandé de faire ça, j'aurais demandé une augmentation. Le temps pour reposer mon âme, ouais, c'est aussi important de changer les idées, de voir d'autres choses. C'est une bonne chose. Alors moi, dans les choses que je vais voir quand je vais ailleurs, j'aime bien aussi aller voir les autres églises, voir les nouveaux paysages, voir des nouvelles personnes. Et puis il y a le troisième point, c'est le côté spirituel. Et là, Jésus dit, si vous êtes fatigué et chargé, c'est moi qui vous donnerai du repos. Il y a quelque chose d'inespéré, frères et sœurs. C'est que pendant quelques semaines, vous allez passer de 35 heures à 0 heure. Et donc finalement, vous avez au moins 35 heures en plus pour chercher la face de Dieu. Pour vivre ensemble de belles choses. Parce que le vrai repos, le repos de notre esprit, c'est dans la communion avec Dieu. C'est dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans la lecture de la parole de Dieu. Je vais vous dire ce matin, si tu es fatigué, viens à Jésus. Le temps de louange, et combien je bénis Dieu pour ce qui a été apporté ce matin. Ce temps de louange, ça a été pour moi un temps de repos. Je
je me dis, oh, je n'ai même pas envie de prêcher. Il va falloir que je travaille, que je parle. J'aurais aimé rester dans la présence de Dieu. Il y avait du repos. J'espère qu'au travers de tout ce qu'on a vécu ensemble ce matin, vous avez vécu un temps de repos. Je vais laisser le groupe de louanges nous conduire dans un chant. J'aimerais qu'ensuite on puisse vivre un temps d'intimité dans la présence de Dieu. Parce que je crois que nous avons besoin d'une onction fraîche. Nous avons besoin d'être visités par la personne du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre soif de Jésus, de sa présence. Est-ce que ce matin, on peut dire, Seigneur, j'ai besoin de toi? On pourrait prendre des bonnes résolutions humaines qu'elles ne tiendraient que quelques heures, au plus. Possible même qu'à la sortie du culte, il y a celui qui est un spécialiste pour ça. Il nous fait vivre une circonstance où tout ce qu'on a reçu est effacé. Seigneur, je voudrais que ce soit dans la durée. Je voudrais que l'impact de ce temps de culte puisse être dans la durée. Que ça engage un changement profond qui parle que Dieu nous aime, que nous aimons Dieu, que Jésus nous aime, que nous aimons Jésus-Christ, que nous aimons la tête, que nous aimons le corps. Laissons le Saint-Esprit parler à nos cœurs maintenant. Alléluia.